Les contrôles, les Rastas avaient toujours été victimes. Quand on rencontre un Rasta, la police, le gendarmerie te rase et tout ça. Bon, moi j'avais compris que c'était de l'ignorance. Et Bob Marley était ici. Et quand Bob Marley arrivait, il était logé, il était souvent à la présidence là-bas. Et ils n'ont pas rasé Bob Marley, mais ils nous rasaient nous. Alors, même Bob Marley qui revenait de loin là-bas, qui savait que c'était sa culture, quand il vient en Afrique, il dit mais je m'en vais retrouver là où l'origine même de ma culture. Et à l'origine même de la culture Rasta, on maltraite le Rastaman. Alors je me suis dit non, il faut rappeler ça au président. Et j'ai écrit plusieurs lettres au président de la République, même au ministre de la Défense à l'époque, personnel Papa Mpoye Piga. Je lui ai écrit, j'ai dit mais c'est pas normal, vous êtes plus vieux que nous, vous êtes nos pères. Et vous savez très bien que la culture bantou nous permet de conserver ce que nous avons, c'est un patrimoine. Et pourquoi on nous rase nous? Or, par exemple, en Europe, nos frères ont la perruque et nous avons les dreadlocks. Le port des dreadlocks, c'est une coiffure africaine. Ce n'est pas un signe de rébellion. Si nous avons voulu conserver notre culture et que vous avez voulu devenir ce que vous êtes, ne soyez pas contre nous, nous vous aimons. Avec vos coiffures, aimez-nous aussi tels que nous sommes. Et à partir de là, le président Bongo avait demandé à ce que les gendarmes, les policiers ne nous brutalisent plus. Donc rapidement, on nous a établi des cartes d'identité nationale, on m'a fait le premier passeport. Et après là, il n'y avait plus ça. Mais aujourd'hui, si ça continue dans la mentalité de quelques agents, c'est parce qu'ils ne sont pas informés, c'est l'ignorance. Il est écrit que mon peuple meurt parce qu'il manque de la connaissance. Alors donc l'ignorance, c'est la mère de la destruction. Et si vous ne connaissez pas, vous pouvez faire des choses qui ne sont pas voilà, acceptables. Donc les dreadlocks, c'est la culture africaine, c'est une coiffure africaine. Ce n'est pas un signe de rébellion. Est-ce que pour se rébeller, on a besoin de porter des dreadlocks? Non, ceux qui commettent les crimes par-ci par-là qu'on voit en prison, ils ont des dreadlocks. Non, et pourtant ils tuent, le sang coule, on voit ça à la télévision partout, on voit sur internet. Ils n'ont pas de dreadlocks, mais pourquoi maltraiter le Rasta qui conserve sa culture et tolérer le criminel qui cause le malheur aux autres? Vous voyez? Donc aujourd'hui, il faut respecter le Rastaman parce que le Rasta, non seulement il se respecte, il respecte Jah, il craint Jah, il respecte la nature. Le Rasta, c'est un produit d'amour. Il n'est pas un criminel, il n'est pas méchant, il n'est pas là vraiment pour nuire. Au contraire, il est là pour apporter plus d'harmonie pour que la vie soit belle. Et le respect, effectivement, c'est un élément très important qui nous permettra d'équilibrer le monde, l'humanité. Vous avez dit avant écrit au président Ali, vous lui disiez quoi dans votre courrier? Voilà, dans les courriers que j'ai écrits au président Ali, je ne sais pas s'il les a reçus ou pas, mais je lui ai dit de continuer l'œuvre de son père en le permettant au Rasta d'avoir l'accès à la carte nationale d'identité, au passeport, au travail dans les ministères, pourquoi pas jusqu'à la présidence, parce qu'un Bantou qui conserve sa culture et qui a été à l'école et qui mérite de travailler dans un ministère ne doit pas subir une quelconque discrimination, vous voyez, parce qu'il a les dreadlocks ou parce qu'il arbore, c'est pas moi, une coiffure comme celle-là, il conserve sa culture. Et ça ne doit pas aussi être, c'est pas moi, ça ne doit pas faire honte à un Rasta ou à un Gabonais qui conserve sa culture. C'est la culture de tes aïeux, tu dois pouvoir la conserver. Vous voyez? Donc, il faut rappeler ces choses-là. Et même dans les jours qui viennent, je vais encore adresser une lettre au président de l'Assemblée nationale pour lui rappeler ça et au président du Sénat. Voilà, pour lui rappeler parce que si eux qui sont un peu plus âgés que nous et qui ont été au contact de cette culture-là et qui n'arrivent plus à la transmettre aux enfants qui grandissent, c'est pas bien. Il faut qu'ils arrivent à dire aux enfants que la coiffure des dreadlocks, c'est une coiffure africaine. Ce n'est pas un signe de rébellion. Parce que pour être rebelle, on n'a pas besoin de porter des dreadlocks. La rébellion, c'est dans le cœur, c'est dans l'esprit. Voilà. Et puis, de l'autre côté, on dit oui, c'est le Rastaman, c'est lui. Si on parle de chanvre, tout ça, c'est toujours lui. Mais le Rastaman ne contrôle pas les aéroports, les ports et les frontières. Non, non. Donc, c'est juste une manipulation, tout simplement. Je suis fier d'être Rasta et
Vraiment, je suis fier de conserver ma culture. Et il est écrit que nul n'a le droit de détruire la culture de l'autre. Donc les cultures se valent et voilà, le métissage, c'est l'équilibre. Donc voilà, aimons-nous et respectons-nous.